Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette entrevue. Il a enfin décidé de parler. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Kidi Diallo, a décidé de parler aux Ivoiriens après l'élimination de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018. Parce que, justement, sur cette élimination, beaucoup de choses se disent et se disent toujours dans les réseaux sociaux et aussi sur la gestion du football ivoirien. Avec Cathy Touré-Kodo, nous allons tenter d'être ce soir la voix des Ivoiriens pour poser les questions que vous vous posez dans votre salon. Cathy, bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Président. Les éléphants ne participeront pas au Mondial 2018. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui et quel commentaire faites-vous de cette élimination? C'est bien dommage. Mais avant de vous donner mes impressions, je voudrais d'abord m'adresser aux Ivoiriens. J'étais très peiné, comme tous les Ivoiriens. Peut-être dans ma fonction de président, je le suis encore plus, parce que j'ai la lourde charge de diriger la fédération. Et je demande pardon aux Ivoiriens pour cette élimination. Pourtant, nous avons tout mis en œuvre, avec bien sûr l'aide de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de la fédération et des athlètes, des encadreurs, tous les moyens qu'il fallait pour préparer tous ces matchs qui sont déroulés tout le long des éliminatoires. Malheureusement, il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des années sans, il y a des années avec. Nous sommes dans une année sans. Nous n'avons pas pu apporter ce bonheur-là aux Ivoiriens. En plus de notre élimination, c'est ce qui me peine le plus. Et c'est pour cela que je leur demande pardon. Et nous avons besoin, bien sûr. Mais je peux vous dire que si ça peut nous aider à remonter la pente, souvenez-vous, il y a 4 ans, c'est la Côte d'Ivoire qui allait en éliminant le Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le Sénégal, comme Phoenix, ils ont connu beaucoup de troubles après l'élimination de leur équipe nationale. Il y a eu des remous de la fédération sénégalaise. Les vice-présidents ont démissionné. Mais mon collègue Senghor a tenu bon. Il a profité de cette défaite, je pense, pour mettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aussi. Il faut savoir profiter des défaites pour construire pour l'avenir. Nous sommes là pour construire. Les clubs nous ont élus pour construire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors justement, il faut reconstruire pour l'avenir, il faut donc tirer les leçons, comme vous dites, hein, des échecs. Nous allons essayer ensemble de tirer les leçons de ces échecs-là. Déjà, on va commencer à parler de la préparation même de cette campagne de la Coupe du Monde. Il y avait l'entraîneur Michel Dissué qui était là. À un moment donné, on a dû se séparer de lui. On cherchait un entraîneur et il y a eu un appel d'offres. Et à notre grande surprise, nous, à la grande surprise des Ivoiriens, c'est un entraîneur qui n'était même pas sur la liste, qui a été retenu en la personne de Marc Wilmotte. Et ce qui gêne encore, c'est qu'il se dit que ce ne serait même pas vous qui êtes à la base du choix de cet entraîneur, mais plutôt votre fils. Qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, c'est manquer de respect à mon comité exécutif et à moi-même. Vous savez, d'aucuns pensent que j'arrive dans le foot maintenant, dans le sport maintenant. Non, je suis né dans le sport, je suis né dans le foot, tout comme mes enfants. Mais ce n'est pas pour autant que certaines mauvaises langues vont dire que c'est mon fils qui a choisi l'entraîneur. C'est manquer totalement de respect à notre fédération. Maintenant, quant à l'appel à candidature, nous avons procédé à plusieurs appels à candidature depuis le départ de Sabri Lamouchi. Et c'est nous, fédération, qui avons décidé de mettre en place ce nouveau mode de sélection. Pas parce qu'on veut montrer qu'il y a plus de transparence, mais on voulait aussi quelque part que les Ivoiriens se sentent concernés, participent au choix des entraîneurs. D'ailleurs, c'est critiqué par les entraîneurs européens qui n'approuvent pas qu'on publie leur nom sur une liste et puis qu'ils ne soient pas retenus. Pour leur image, ce n'est pas une bonne chose. C'est peut-être des choses que nous allons revoir plus tard, mais c'est les mêmes noms qui sont revenus après le choix d'Hervé Renard, du Suyé. C'est les mêmes noms qui sont revenus, à l'exception de 2 entraîneurs qui auraient pu
faire notre affaire, comme on dit vulgairement. Malheureusement, ils avaient des prétentions très très élevées. Nous ne voulons pas non plus des entraîneurs au rabais, mais nous faisons aussi la politique de nos moyens. Et les moyens que nous avions ne pouvaient pas nous permettre d'embaucher ces entraîneurs. Et nous avons fait un appel à candidature. Et les Ivoiriens doivent comprendre aussi que les prérogatives du président de la fédération, c'est aussi ça. Ma discrétion à moi de choisir un entraîneur que je juge bon pour notre équipe. Je ne vais pas me saborder moi-même ou saborder mon équipe. Et je peux peut-être me tromper. Je sais qu'on n'a pas eu la main heureuse pour certaines raisons, mais l'entraîneur qui a été choisi avait aussi ses références. Il avait amené son équipe au premier rang mondial. Et tout le monde, je m'en souviens, tout le monde était unanime pour dire que c'était un bon choix. J'entends des journalistes aujourd'hui critiquer Sidi Vilmotte dehors. Les mêmes journalistes qui, quand nous avons annoncé l'arrivée de Vilmotte et que nous avions annoncé que le contrat était signé pour 2 années, renouvelable, ils nous ont dit, mais pourquoi pas 4 ans? Parce que c'est une bonne référence. Et s'ils nous lâchent en cours de route? Bon, ça, je peux comprendre aussi, parce que bon, c'était le cas avec Hervé Renard, qui est parti après 6 mois. Vous savez, au foot, souvent, les choses, quand on ne gagne pas, on oublie beaucoup de choses. Et on ne retient vraiment que les résultats, mais on ne retient pas certaines choses importantes dans la vie. On a eu vraiment, je ne dirais pas la chance, mais Vilmotte était disponible. Et nous l'avons approché. Ce n'était pas évident qu'il vienne non plus, il était disponible, mais il remplissait les critères, sauf qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Ça, je conviendrai avec vous là-dessus. Président, moi je voulais revenir sur le parcours de Michel Dussuyer qui a été remplacé. Pourquoi a-t-il été remplacé pendant que l'équipe avait de bons résultats et après on s'est trouvé dans le fond du ventre? Après notre élimination en Cannes, Michel Dussuyer a manifesté le souhait de partir depuis le Gabon. Je lui ai dit d'attendre qu'on arrive d'abord à Abidjan, puis qu'en ce moment-là, on prendrait les décisions ensemble. Il a rendu sa démission, je ne peux pas le maintenir malgré lui. Voilà pourquoi il est parti. Et bon, il est parti, il a fallu chercher un nouvel entraîneur, ce que nous avons fait. Nous avons pris Vilmotte, qui avait de bonnes références, qui a été un excellent joueur, qui a été un bon entraîneur, qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde et pour l'Euro. Donc il avait des très très bonnes références pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout le monde, je crois, était d'accord sur ses compétences. Maintenant, dans la gestion de l'équipe, que la mayonnaise n'ait pas pris, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sur le parcours de notre équipe nationale, on a eu beaucoup de blessés. On oublie ça aujourd'hui. Le match contre le Gabon, on a eu 8 blessés. Et à chaque fois, je dirais qu'il n'a pas eu la chance d'aligner une équipe type 2 fois de suite. C'est des facteurs qui ne peuvent pas militer pour la bonne marche d'une équipe nationale. C'est une équipe qui est en reconstruction depuis Hervé Renard. Voilà. Depuis Hervé Renard, j'avais annoncé qu'il fallait. Parce que nos ténors partaient, il fallait renouveler l'équipe, il fallait mettre en place une équipe compétitive. Nous avons commencé sous Hervé Renard et nous avons eu la chance en 2015, parce que personne ne pouvait imaginer qu'on allait à cette CAN pour ramener la coupe. Alors, le fait que ça ait marché, on s'est dit, on s'est mis à un niveau où on n'était pas. Il fallait continuer. Et c'est ce que nous avons continué à faire en faisant venir de jeunes joueurs. Quand je dis jeunes, ce n'est pas péjoratif. Des joueurs qui étaient montants, je dirais. Qui faisaient leurs armes, qui faisaient au sein de cette équipe. Oui, peut-être, mais aussi qui faisaient aussi leur preuve dans leur club respectif. Ce n'est pas des joueurs qui n'avaient pas le niveau. Moi, j'étais de ceux qui n'avaient pas compris, mais qui ne comprennent pas encore pourquoi 2 jours avant, on bat le Gabon et puis on vient se faire
battre ici. Et je crois que c'est ça qui nous a... Mais les Ivoiriens. Monsieur Kobi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a eu beaucoup de blessés. On va au Gabon avec une équipe amoindrie. 8 joueurs titulaires blessés. On revient et on a un match 3 jours après. La récupération ne s'est pas faite comme il fallait. Et puis je pense aussi peut-être qu'il y a eu un excès de confiance parce qu'on a marqué 3 buts. Ils sont restés en mise au vert ou bien c'est ce qu'on entend dire, chacun rentré chez lui avec un match qui se joue 3 jours après, celui du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'ils étaient en mise au vert? Je ne vais pas vous mentir, j'étais même fâché. Parce que le coach, je n'ai pas le jour exact, mais a donné quartier libre aux joueurs. Et ça, je n'ai pas apprécié. Je pense que les joueurs auraient dû rester regroupés, concentrés. Et ça les a déconcentrés. Ça, c'est vrai. Et on a fait la remarque. J'ai fait la remarque au coach avec mes autres collègues du comité exécutif parce que nous avons aussi constitué une cellule de critique, une cellule pour comprendre les choix de l'entraîneur. Quelquefois, quand ça n'allait pas, mais on a beaucoup échangé avec l'entraîneur. Et ça a été aussi un facteur. Et là, bon, malheureusement, c'est ce qui s'est arrivé. On se fait surprendre chez nous et c'est ce match qui nous élimine. Ce n'est pas le match contre le Maroc, c'est le match retour, le match d'avant. Contre le Gabon qui nous élimine. Ça, il faut être clair là-dessus. On aurait gagné, je pense qu'on ne serait pas là. On revient donc sur Mike Wilmotte. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'entraîneur le plus disponible, c'était celui qui demandait moins, c'est ça? Alors, d'où vient ce chiffre de 580 millions qui serait la cagnotte avec laquelle Mike Wilmotte soit parti? 580 millions, j'ai lu 800 millions, c'est faux. C'est vrai que, d'abord, que les Ivoiriens sachent que nous sommes là pour gérer leur fédération dans les meilleures conditions. Et pas là pour dilapider même l'argent que l'État éventuellement met à notre disposition ou les sponsors. Vous vous souvenez que quand le président Sourier est passé à la radio, cette question lui a été posée. Alors, il a parfaitement répondu à cette question en disant que c'était faux. Et effectivement, c'est faux. Nous étions en pourparlers. Et Wilmotte, lui-même, le coach, après notre élimination, a dit qu'il n'était pas question qu'il parte. C'était une stratégie aussi, de sa part, logique, pour engager la discussion avec la fédération. Il savait bien qu'il ne pouvait pas rester, mais il savait aussi que s'il annonce son départ, c'est lui qui aurait à payer le maximum. Donc il fallait discuter et trouver une entente. Nous avons négocié, nous avons trouvé un terrain d'entente pour les deux parties. Dans le montant final? Moi, je ne peux pas vous dire parce que c'est confidentiel. Un salaire, c'est quand même confidentiel. Mais je dirais que nous avons bien négocié dans l'intérêt vraiment de la fédération. Alors, les Ivoiriens fâchés, après cette élimination, réclament votre départ. Est-ce que Augustin Sidi Diallo est-il prêt à démissionner ou est-il prêt à continuer pour réconcilier les Ivoiriens? Les Ivoiriens, quel Ivoirien qui demande mon départ? Il y a eu d'abord la population, les supporters des éléphants, ensuite des clubs. Oui, voilà. Oui, d'accord. Vous savez, après une défaite, la peine est lourde. Et on peut dire beaucoup de choses. Même moi, je me reprochais aussi certaines choses. Voilà pourquoi je leur ai présenté mes excuses, je leur ai demandé pardon. Et je pense que le temps qui s'est écoulé, on me l'a reproché aussi. On m'a dit il fallait tout de suite venir à la télé, vous excuser. Non, mais venir tout de suite à la télé m'excuser auprès des Ivoiriens n'aurait pas calmé les Ivoiriens, n'aurait pas atténué la douleur. La douleur est toujours là, mais elle est peut-être un peu plus atténuée aujourd'hui. Et puis quand vous demandez pardon, soyez sûr que votre pardon soit accepté. Aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens acceptent mieux mon pardon qu'il y a un mois. Et je ne cesserai de leur demander pardon. Parce que j'ai vécu des moments de bonheur avec eux. Simplement de voir les Ivoiriens heureux, pleureux de joie quand nous avons ramené la coupe. C'était ma plus grande satisfaction. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc c'est ma plus grande déception. C'est normal qu'ils manifestent, qu'un supporter manifeste. Démission, c'est normal. Mais je n'ai pas été élu
vraiment pour partir comme ça sur un coup de tête. Si je pars dans ces conditions, je pense que le football aura du mal à se relever. J'ai été élu pour 4 ans. Et je suis à mon 2e mandat. En 6 ans, je pense que nous avons eu quelques résultats. Mon vice-président le disait aussi à la radio. En 6 ans, chaque année, nous avons ramené une médaille à la Côte d'Ivoire. Et les médailles les plus prestigieuses ont été celles des cadets qui ont remporté la coupe et celles des seniors qui ont remporté aussi la CAN 2015. Mais chaque année, nous avons ramené une médaille. Puis, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait, je peux commettre des erreurs aussi. Et quand on commet des erreurs, il faut pardonner. C'est vrai que vous êtes un homme difficile, Oui. avec des rapports conflictueux avec votre entourage. Est-ce vrai? Je ne suis pas difficile, je suis peut-être direct, je parle avec mon cœur, mais je ne suis pas difficile. Et je suis surtout quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et je suis quelqu'un qui vient vers son prochain pour lui dire, écoute, je t'ai fait la peine, je demande pardon, si c'est le cas vraiment. Et c'est ce que je demande aussi aux autres, à tout le monde. Je suis qu'un être humain. Si vraiment vous me reprochez quelque chose, vous venez me trouver. Vous me dites, Sidi, je vous reproche cela. Donc d'aller vous répandre dans les journaux ou à la télé, pas, le football est fait pour unir, pas pour diviser les hommes, pas pour diviser les amis, pas pour diviser les familles. C'est ce que je vis en ce moment. Mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. D'accord. Et ces personnes qui vous reprochent d'avoir un comportement un peu difficile avec vos collaborateurs justifient le fait que vous ayez été imposé à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Par qui? Peut-être que par des mêmes plus Kadi hautes. Touré, vous étiez aux élections. En 2011, vous n'étiez pas à la caisse table? Vous étiez là? Oui. Et comment ça s'est passé? C'est ce que nous on a vu, Non. qui sont des élections qui se sont déroulées. Attention, après, peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. J'ai été élu par les présidents du club à 60%. Et mon adversaire, qui continue, déjà, je crois qu'il n'a pas encore digéré sa défaite depuis 2011, continue à crier partout. Bon, il est à la tête d'ailleurs des frondeurs. Mais je voudrais dire quelque chose aux Ivoiriens. Je suis un des rares dirigeants au sein de la fédération qui ait travaillé sous le président Oufoué en 92, d'avoir ramené la coupe. Sous le président Gbagbo, la première qualification du mondial, la Côte d'Ivoire, en 2006, le panneau est là, les 3 qualifications, voilà les panneaux qui sont là. J'étais le président de l'équipe nationale. Quand personne n'y croyait encore une fois, nous sommes allés au Soudan. Je vous demande d'aller voir dans vos archives. Peut-être que c'est notre dernier match ensemble aujourd'hui. Si on va faire un faux pas au Soudan et que le Cameroun est accroché par l'Égypte, on se fout une balle dans la tête. D'aller voir comment j'ai motivé des joueurs qui n'avaient plus espoir, qui sont allés, nous sommes allés au Soudan avec des joueurs qui se sont dit, bon, mais même si on gagne au Soudan, ils étaient tous démobilisés. Même si on gagne au Soudan, ce n'est même pas sûr que l'Égypte aille faire un match nul au Cameroun. Vous étiez là. Et on est allé pour la première fois à un match de l'équipe nationale. Sur les joueurs, les 23 joueurs qui ont été convoqués, que 15, seulement 15 ont répondu à l'appel. 15, je dis bien 15. Et quand nous sommes arrivés en Égypte, où nous avons préparé le match contre le Soudan, j'ai appelé Sori, je lui ai dit, Sori, sur une feuille de match, il faut 18 joueurs. Mais arrange-toi pour qu'on ait 2 joueurs en plus des 15 qui sont là. Trouve-nous un latéral droit et un gardien de but. C'est comme ça que nous avons rejoint le latéral droit et le gardien. Et finalement, on a pu mettre 17 noms sur la feuille de match avant d'aller au Soudan. Et vous me posez la question, j'en profite pour vous dire, parmi les 23 joueurs qui ont été convoqués, Kalou faisait partie des 23 joueurs. Kalou a refusé de venir. Il n'est pas venu au Soudan. On s'est qualifié sans lui. Et quand on s'est qualifié pour aller à la Coupe du Monde, on l'a convoqué, il est venu. Mais il ne sait pas le travail que j'ai fait pour qu'il vienne en sélection. Pourquoi c'est le nom de Kalou que vous mentionnez? Je le dis parce que c'est lui qui sort aussi
dans la presse pour demander mon départ. On s'est qualifié sans lui. Et quand on allait au mondial, on l'a appelé, il est venu. Vos rapports aujourd'hui avec les joueurs de l'équipe nationale, en tant que président, et les anciens joueurs que vous avez managés quand vous étiez responsable de l'équipe nationale. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec tous ces personnes? Vous savez, avec tous les joueurs, c'est même pas des relations de président à joueur. Je n'ai jamais eu ça avec les joueurs. C'est des relations de père à fils. Tous mes joueurs. Et puis bon, il peut y avoir aussi qu'il y ait des mécontentements parce qu'il y a eu quelque chose de travers. Ça peut arriver. Comme je vous dis, je ne suis qu'un être humain. Certains joueurs ont eu le courage de me dire, président, bon, vous savez, nos joueurs, c'est comme nos enfants. Hein. À la maison, il faut essayer de faire attention à tout ce que vous faites parce que ça peut être mal interprété par Pierre ou par Paul. Donc il faut faire très attention. Et là, ce n'est pas 2 ou 3 enfants que je gère, c'est une trentaine que je gère. Et donc le moindre petit faux pas, ça peut peut-être les frustrer. Mais moi, je leur demande de venir vers moi et puis qu'on en parle. Si j'ai tort, je vais dire, bon, vraiment, j'ai tort, excuse-moi mon fils. Allez, on s'embrasse et puis on s'en va. Bon, j'entends que certains sont pas contents, mais pour le moment, ils ne m'ont rien dit, donc je considère que je n'ai rien fait. Alors, on va parler un peu du football à l'international. On sait que vous avez soutenu le président Issa Hayatou lorsqu'il était là. Aujourd'hui, il y a un nouveau président puisque Issa Hayatou n'a pas pu passer. Quelles sont vos relations avec la nouvelle Confédération africaine de football? C'est des relations normales, mais je dirais aussi que, bon, vous savez, moi j'étais membre de la cellule de campagne du président Hayatou. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pour moi non plus, mais les élections sont derrière, c'est fini. Et quand le président Ahmad a été élu, avec le comité exécutif, nous avons adressé un courrier de félicitations au président. Et nous l'avons assuré de notre soutien et notre disponibilité. Je l'ai même eu au téléphone. Le président Ahmad est un ami. Mais je me réjouis parce que le président Ahmad va venir bientôt en Côte d'Ivoire. Et on aura l'occasion d'aplanir tout ça. Et il saura que la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Il faut qu'on nous respecte aussi. Voilà, il viendra, il verra un peu qu'est-ce que nous avons comme infrastructure, il verra nos dirigeants, il verra, quand je dis dirigeants de club, et il vient pour une rencontre avec les autorités. Je pense qu'en ce moment-là, il se rendra compte que nous sommes là pour l'accompagner pour que le football africain aille de l'avant. J'ai même fait une confidence. Le soir même où le président Hayatou a perdu, il a réuni tous ses lieutenants pour leur dire qu'il faut aider le président Ahmad. Et je le lui ai dit, j'ai dit au nouveau président, le président Hayatou a demandé à tout le monde de vous aider. Parce que c'est la chose commune. Et nous sommes tenus d'accompagner le président Ahmad. Il s'est dit aussi que vous n'avez pas soutenu le candidat Jacques Anoma à l'époque, qui voulait se présenter contre Issa Hayatou en tant qu'Ivoirien, en tant que président de la fédération. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Ou bien l'avez-vous soutenu? Il veut faire cela. Je m'inscris en faux contre tout ça. Je vais d'abord vous dire que la CAF avait élaboré une résolution pour bloquer Jacques Anoma aux Seychelles. Et la veille du vote de cette résolution, je suis allé voir le président Hayatou, devant témoin. Et j'ai dit au président Hayatou, j'ai dit, président, c'est vrai que, bon, les gens ont l'impression qu'on ne s'entend pas. Jacques, c'est un frère. Mais surtout, Jacques, c'est un Ivoirien. Et moi, je suis un Ivoirien. Et je ne viendrai pas jusqu'aux Seychelles ici pour voter contre un Ivoirien. Le vote demain sera à main levée. Demain, je voterai. Je serai peut-être le... Enfin, c'est par ordre alphabétique. Mais si c'était A, je serais le premier à lever ma main pour dire que je vote contre cette résolution. C'était à main levée. Hein. Il y a eu 5 votes contre. Et moi, j'ai voté. J'étais peut-être le 3e à voter. J'ai voté contre cette résolution. Et j'ai encore dans mon téléphone. Ce téléphone, je l'ai gardé dans un coffre-fort. Le message que Jacques Anoma m'a envoyé. Parce qu'il était peut-être surpris. Il a dit quoi? Il était agréablement surpris. Je résume ça comme ça. Il a retrouvé son frère. Mais moi, on peut être peut-être fâché, mais je ne poserai jamais un acte contre un frère, ni contre un Ivoirien. À l'étranger surtout. À l'étranger surtout. Mais je vais même vous dire mieux.
Certaines personnes m'ont trouvé dans ma chambre, après ma rencontre avec le président. Ils m'ont conseillé de ne pas venir au vote, de simuler une maladie. Un palud, je ne sais pas. Je leur ai dit, vous savez, avant d'arriver aux Seychelles, j'ai pris l'avion pour aller jusqu'à Dubaï. J'ai passé peut-être 10 heures dans l'avion. Ensuite, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 heures. Non, enfin, je ne prends pas les heures d'attente, je compte les heures de vol. 3 ou 4 heures de vol pour arriver aux Seychelles. Et puis je vais aller dire aux Ivoiriens qu'il y a eu un vote contre un de mes frères ivoiriens et j'étais couché dans ma chambre. Et j'ai dit au monsieur, même si demain je fais 40 de fièvre, je viendrai avec mes 40 de fièvre, je lèverai ma main pour voter contre et je reviendrai me coucher. Ça m'a valu certaines choses, mais la vie est comme ça. C'est un choix. Et je suis un homme engagé. Je suis un homme à conviction. Ça, c'est un. Après le vote contre la résolution qui bloquait Jacques, j'ai donné le mandat de la fédération à Jacques. J'ai signé. Toutes les preuves sont là, vous pouvez les vérifier. Demain, je peux vous les mettre à disposition pour qu'il soit candidat contre Ayatou. La seule chose qui gênait mon frère Jacques, c'est le timing. Il voulait que je donne ce mandat 8 mois avant la date requise. Je dis non, je ne peux pas le faire. En plus, mon équipe est engagée. On doit jouer les éliminatoires. Pourquoi je vais braver ou narguer la CAF? C'est des êtres humains, je ne veux pas. Je vais donner toutes les chances à mon équipe d'avancer normalement. Vous aviez peur que les manœuvres soient faites pour bloquer, pour jouer sur les résultats de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Peur ou de quoi? Je suis là pour gérer l'équipe nationale. Je dois faire tout pour que mon équipe ne soit pas pénalisée d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ma réflexion, je me dis, qu'est-ce que je fais pour que mon équipe chemine normalement? Et c'est ce qui a été fait. Jacques a fait intervenir des personnalités. Je leur ai dit, écoutez, je vais donner le mandat de la FIFA. Au moment opportun. Au moment opportun, je donnerai le mandat, c'est clair. Mais pas maintenant. Et je leur ai expliqué. Ces personnes-là ont bien compris pourquoi je me suis comporté comme ça. D'ailleurs, on s'est qualifié ou pas? J'ai donné le mandat à Jacques. Et j'ai même voté pour Jacques. Il ne le sait peut-être pas. Et dans la salle, je crois que c'est contre Omali, il a eu 20 voix. Moi, j'ai eu 19. Bon, on est tous au même niveau. Mais j'étais le seul avec lui. Je l'ai accompagné après le vote. J'ai accompagné Jacques jusque dans sa chambre. Pour lui dire, bon, mon frère, c'est comme ça. Bon, les élections, c'est comme un match de foot, tu gagnes ou tu perds. Bon, ça n'a pas marché, bon, ce sera pour la prochaine fois. Donc en conclusion, vous avez soutenu la candidature de votre prédécesseur contre Issa Ayatou. Ah oui. D'accord. Je suis formel. D'accord, voilà qui est fait. Nous revenons donc sur le plan national. Au football national. Président, qu'avez-vous apporté au football national depuis votre arrivée à la tête de la fédération? Bon, écoutez, deux choses. Je dis deux choses parce qu'il y avait les promesses de campagne. Et généralement, vous savez, quand on va en campagne, les gens disent oh, ils promettent ça, c'est pour avoir nos voix. Mais pendant la campagne, j'avais bien étudié mon dossier avec mes collaborateurs. Et j'avais dit au club que si j'étais élu, la subvention de la Ligue 1 passerait de 38 à 50 millions. La D2 de 8 millions à 20 millions et la D3 de 7 millions ou 7 millions 5 à 15 millions. On m'a traité de fou. Et j'ai des témoins, peut-être que vous allez rencontrer bientôt, à qui on a dit, mais si Sidi arrive à ajouter 5 francs sur les subventions, il faut le garder comme président à vie. Et c'est ceux-là qui demandent mon départ aujourd'hui. Et les 50 millions, je les ai faits pour la Ligue 1. Et ce n'est même plus 50 millions, nous sommes passés à 75 millions. Mieux, hélas, les 75 millions, ce n'est plus une subvention, c'est des droits télé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui apporte de l'argent aux fédérations dans le monde entier ou au club, les droits télé? Grâce aussi au niveau de notre championnat, parce que les clubs ont fourni beaucoup d'efforts. En plus de cela, encore une autre promesse de campagne, j'avais promis au club que nous mettrons en place une assurance maladie.
pour les dirigeants, pour les joueurs et leurs familles. 6 personnes par famille. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Mais il fallait le faire parce que je ne suis pas arrivé au foot aussi comme ça. J'ai vu des joueurs qui ont raté leur carrière pour un palu mal soigné ou une hépatite mal soignée, par manque de moyens. Mais l'assurance nous a apporté aussi beaucoup. L'assurance était aussi un réconfort et même une sécurité, une garantie pour les dirigeants qui n'avaient peu à se dire si mon joueur est malade, comment je fais? L'assurance était là pour couvrir tout ça. Ça, c'est une promesse de campagne qui a été réalisée jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous avons apporté. Ce n'est pas si dit, c'est le comité exécutif que je dirige. Et puis, vous savez, quand vous venez dans une structure, quand vous venez à l'association d'un président ou dans une société, à l'association d'un dirigeant, il faut sauvegarder les acquis et puis ajouter quelque chose. Quand je suis arrivé après Jacques Anouma, nous avons sauvegardé les acquis et nous avons ajouté une plus-value sur ce que nous avons trouvé. Parce qu'il a aussi travaillé en son temps. Il a fait faire 2 terrains synthétiques au Champrou et au parc. Et ces 2 terrains, c'est nous qui les avons éclairés. Nous avons réussi à apporter l'éclairage sur ces stades qui permettent aujourd'hui aux Ivoiriens, après les heures de travail, de venir suivre leurs équipes. Et aujourd'hui aussi, je pense que pour la télévision, c'est important d'avoir l'éclairage. Si on n'avait pas l'éclairage au Champrou, vous êtes de la télévision, on n'aurait pas pu faire les matchs en nocturne. Ça, c'est, je pense, quelque chose de très important. En 2011, on avait dit aussi au club que nous allons faire construire pendant notre mandat 3 stades synthétiques. C'est en cours. Le premier stade synthétique qui a été fait, c'est au centre de Bingerville, pour l'équipe nationale. Parce que la pelouse naturelle était très difficile à entretenir, parce que nous sommes dans une zone marécageuse avec des eaux qui remontent. Le drainage ne marche pas bien. C'est pour cela qu'on a des difficultés pour avoir une bonne pelouse à Bingerville. Et en ce moment, sont en construction 2 stades. Un stade à Yopougo, synthétique, et un stade à Bobo. Et la livraison aura lieu, je crois, à la fin du premier trimestre, je crois, au mars ou avril. Qui finance ce projet? La FIFA. C'est un projet, nous avons initié justement pour la FIFA. Il y a plusieurs projets, il y a des niches, donc nous avons présenté le projet et ça a été approuvé par la FIFA. On a pris quelques retards à cause des pluies. Cette année, vous savez qu'il y a eu beaucoup de dégâts et donc le plus difficile, c'est le terrassement. Et quand il pleut, c'est pas facile. On a plus de retard pour ça. Sinon, le matériel la pelouse synthétique, tout le matériel est déjà arrivé. Et je pense que la semaine prochaine, on vous invitera à aller visiter les chantiers et vous allez voir tout le matériel qui est là en attendant qu'ils finissent de faire les terrassements, faire le gros œuvre. Bon, mais je vous ai dit, tout cela, c'était des promesses de campagne. Et puis, en plus des promesses de campagne, vous savez, il faut toujours aller chercher loin, aller chercher haut ce qu'il faut pour notre football. Et quand on a été élu en 2011, nous avons rendu visite au chef de l'État. Et au sortir de là, c'est peut-être une des rares vidéos que vous pouvez trouver sur moi. Et j'étais surpris par le journaliste, vous êtes venu pourquoi? Et puis je dis, le football est malade de ses infrastructures. C'est ce que j'ai dit. Nous avons besoin d'infrastructures. Mais comment avoir ces infrastructures? Comment inciter l'État vraiment à s'engager là-dedans? C'était de pouvoir obtenir l'organisation d'une CAN ici. Ce que nous avons pu faire grâce à l'équipe qui a été mise en place avec le président Fekese, qui est d'ailleurs naturellement le président du COCAN. Nous avons monté un dossier en béton qui est passé. Donc en 2021, grâce à cette CAN, le football ivoirien va bénéficier de 5 stades. Korogo, 20 000 places. San Pedro, 20 000 places. Yamoussoukro, 20 000 places.
le stade de Fort-Boigny va passer à 40 000, le stade de Boaké, 40 000. Et dans chaque ville où se déroule la CAN, il y aura 4 terrains d'entraînement. Après la CAN, ces terrains vont profiter à qui? Au club des régions. Et peut-être qu'on aura encore plus, on verra. Mais, et je pense que c'est ce que les gens, on doit retenir le plus, les infrastructures. Sans infrastructure, on ne peut pas avoir de football. Et les travaux vont commencer bientôt parce que nous sommes déjà en fin 2017. Oui. Il nous reste 2018, 2019, 2020, là, 2021. Ne posez pas la question, je ne suis pas chargé de cela. L'État a fait ce qu'il faut. Le stade de Bimpé, les travaux ont démarré déjà. Et je sais qu'ils sont en ce moment au stade de dépouillement des appels d'offres. Donc il n'y a pas le feu. Hein. Il n'y a pas le feu, je pense qu'on sera dans les temps. On parle également d'une société écran que vous auriez créée pour encaisser justement 25% du contrat que vous avez avec Canal. Comme commission. Hein. Comme commission. Ah, mais dis donc. Ça alors. Bon. Moi, je vais être très calme. Même si je suis énervé, je vais rester calme. Et puis dire aussi que tous les clubs affiliés à la FIF ont la possibilité de se rendre ici et de compulser et demander même à voir nos contrats. Ils peuvent le faire. Mais il faut qu'on s'assure que la confidentialité va être respectée. Parce que si vous rompez, vous rompez une clause de confidentialité, ça peut coûter l'habitude du contrat. Canal est là. Ou la RTI d'ailleurs, pourquoi on avait parlé de Canal? La RTI est là, puisque la RTI nous verse aussi des droits télé. Mais nous avons signé directement avec la RTI. Demandez à la RTI à quel nom elle fait le chèque. Est-ce qu'il y a une société écran qui encaisse le chèque de la RTI avant de reverser l'argent à la FIF? Demandez à vos financiers, ils vous diront. Et ceux qui le disent, qui viennent vous donner la preuve de cette société écran qui touche les 25%, parce que quand c'est comme ça, il y a des écrits. Et tous nos sponsors signent directement avec la FIF et versent l'argent directement sur les comptes de la FIF. Mais c'est encore toujours les oiseaux de mauvais augure qui peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Vous savez, bon. Mais on n'y peut rien contre. Les réseaux sociaux, voilà, qu'aujourd'hui on implique même ma famille, mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon. C'est la méchanceté des hommes, mais je reste serein. J'ai été élu ici pour travailler pour le développement du football et c'est ce que je ferai jusqu'à la fin de mon mandat. La réponse à votre question tout à l'heure, je crois que je n'ai pas bien répondu, mais je vais rester jusqu'à la fin. En 2020, c'est ça? 2020, je crois. Vous savez, 2020, hein, c'est janvier ou décembre 2020. Et la CAN, elle est en 2021. Oui, mais comment ça va se passer? Mon mandat va s'achever avant. Avant? Oui, avant. Donc on ne serait pas là pour la CAN 2021? Tous ceux qui veulent être président, qui viennent se présenter en 2020. D'accord. Alors moi, je vous demanderais vos projets pour les jeunes. C'est vrai qu'on est descendu de l'international, nous sommes passés au national. Dans vos projets pour les jeunes, vous faites beaucoup de stades synthétiques à Bobo, mais vous êtes en train de répondre à la question à ma place. On entend parler même d'un retour de Jean-Marc Guillot. Oui, comment ça voilà. Alors, vous savez, il est très difficile de faire la détection, de faire la formation dans la boue, dans le sable, ou quelquefois dans le gravier, les enfants ils reviennent avec des plaies aux orteils, et avec des plaies aux genoux. Bon. Et ça, c'est maintenant. On a vu les champions sortis de ces bouts-là. Peut-être, mais combien de champions? Dites-moi combien de champions? Et tout à l'heure, je parlais du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, grâce à une très bonne formation, le Sénégal bénéficie de bons joueurs. Vous avez le centre Djamba. Et puis, dans le pas loin, même chez nous ici, l'académie, oui, mais aussi combien de joueurs de talent l'académie ne nous a pas donné. Mais malheureusement, la chaîne s'est brisée. La chaîne s'est brisée. Et j'ai retenu un dénominateur commun, c'était Jean-Marc Guillot. J'entends dire qu'il a 70 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais Jean-Marc Guillot, à 70 ans, il a formé des joueurs au Mali qui nous ont baladés la dernière fois.
Et les joueurs qui ont été formés au Mali, je vous le dis, c'est des Ivoiriens qui ont été naturalisés maliens. Aujourd'hui, qui reviennent contre nous. C'est notre propre couteau qui nous coupe. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Et Jean-Marc Guiraud a fait ses preuves. Et il nous a proposé un projet qui est intéressant, que nous avons soumis à 2 sessions, un comité exécutif de la FIF. Ce projet a été approuvé. Et maintenant, nous attendons d'échanger avec les clubs. Et puis que Jean-Marc Guiraud les rencontre aussi, pour qu'on puisse leur exposer ce projet qui ne peut que nous faire du bien, qui ne peut que permettre au football ivoirien de repartir. Et puis, on nous dit que Jean-Marc Guiraud vient pour être DTN. Non, pas du tout. Chacun a son métier, chacun a son talent. Jean-Marc Guiraud a le talent de dénicher les bons joueurs. Comment on appelle ça? La détection des jeunes, des enfants. Ça va toucher une tranche de 8 à 13 ans. Et puis après, les joueurs sont reversés à la DTN, c'est la DTN qui s'en occupe. Et permettre à tous les départements de Côte d'Ivoire d'avoir aussi des centres de formation. C'est un projet fédéral, pas un projet privé. Et c'est un projet d'ailleurs même pour lequel, bon, je ne vais pas m'aventurer à aller trop loin. Je pense que le moment venu, on en reparlera. Et c'est la formation qui va nous aider. L'exemple du Sénégal est là. Et nous aider comment? Avec de bonnes pelouses, avec de bons terrains, avec des infrastructures que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place. Dans 2 ans, je pense que ces terrains d'entraînement et autres seront disponibles. Et même nous, au niveau de la fédération, comme vous avez dit, vous avez commencé à répondre déjà à la question que vous me posez. Je me fais la voix des Ivoiriens. Non, mais justement, les Ivoiriens, maintenant, je crois que, bon, on dit qu'on ne communique pas assez. J'ai décidé de communiquer à partir de maintenant. La preuve, je suis là. Aujourd'hui, c'est important que les Ivoiriens sachent que nous sommes en train de faire 2 terrains synthétiques. Un terrain à Bobo, un terrain à Yopougon. Et même mieux, nous allons essayer de récupérer les terrains que nous allons rénover et pour faire aussi un terrain à Koumassi. C'est indispensable. C'est comme ça que le football, on ne fait pas de tapage, mais on avance. Et ce n'est pas un miracle. S'il a été élu il y a 2 ans, j'ai été élu avec peut-être 97% des voix. J'ai été élu avec 97% des voix. Oui, bon, c'est vrai, on a échoué, on n'est pas allé au mondial. Ça fait de la peine, c'est vrai. Mais dans la vie, et quand vous tombez, il faut vous relever. Et quand vous vous relevez, il faut que vous soyez encore plus grand. C'est ce que je souhaite pour mon football, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Alors, Président, on va se relever donc. On ne va pas au mondial, oui. Mais il y a la CAN qui approche également. Non, il n'y a pas la CAN. Les éliminatoires de la CAN. Vous oubliez quelque chose aussi. Vous voyez, il ne faut pas qu'on dévalue notre football local. Le CHAN. Ah. Oui, il y a toutes ces, ces échéances-là qui arrivent. Avant la CAN, il y a le CHAN. D'accord. Le CHAN, c'est dans un mois. D'accord, voilà. Il y a le CHAN. C'est là, c'est le baromètre de notre football. Qui est l'entraîneur? En fait, c'est ça ma question. Le CHAN, qui va entraîner l'équipe nationale? Moi, je parlais, c'est pour ça que je vous ai dirigé directement vers la CAN. Alors, le CHAN, qui sera le sélectionneur de l'équipe nationale? Le sélectionneur, dans le pas vite en besogne. Laissons-nous un peu de temps. Avez-vous un profil, au moins, qui vous permettra de chercher, d'aller à la recherche de cet entraîneur? Il y a une question aussi qui revient. Pourquoi on se sent obligé de prendre un entraîneur expatrié? On n'est pas obligé. Si on a un local qui est bon, il sera là. Moi, j'ai trouvé Zawi, c'est vrai, qui était là. Il était local. Bon, on a voulu passer une autre étape. Parce que, bon, on avait aussi quand même nos limites. Hein. Vous savez, la gestion, moi, je ne serais pas là pour critiquer. Ni les joueurs, ni les entraîneurs. Et je ne le ferai jamais. Vous avez vu que même dans la presse, il y a même des présidents de clubs qui m'attaquent, je ne réponds pas. Ce n'est pas mon rôle de répondre. Et c'est ici, la maison mère, c'est ici. Celui qui a quelque chose à me reprocher, qu'il vienne ici. Et puis on s'explique. Voilà. Donc, si demain, écoutez, il y a un entraîneur local qui se démarque, il sera là. Et je veux même vous dire mieux, Alain Guamené est là. Hein. C'est moi qui ai poussé Alain Guamené à faire ses diplômes d'entraîneur quand il a arrêté de jouer. Alain est venu.
Aujourd'hui, il y a Kolo qui vient, il est en train de faire ses diplômes. Bon, qui vous dit que bon, demain, il n'y aura pas d'autres Ivoiriens? Aucun président de fédération n'a réalisé ce que nous avons réalisé en 6 ans. C'est dommage, on n'est pas qualifié, ça fait de la peine. J'ai entendu dire qu'on a perdu 5 milliards. On n'a pas perdu 5 milliards. On a peut-être 2 milliards de manque à gagner, pas 5 milliards. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, c'est vrai, mais ce n'est pas 5 milliards. Mais ça fait 4 ans qu'on s'est qualifié. Ça fait 4 ans qu'on a eu les 2 milliards. Les 2 milliards, on les a épuisés depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui nous sauve? Et qu'est-ce qu'on doit chercher? C'est les sponsors, c'est les droits télé. Alors, Président, je voudrais revenir sur mon profil, parce que vous n'avez pas répondu encore. Quel profil d'entraîneur se dessine dans votre esprit? Écoutez, je pense déjà qu'il nous faut un entraîneur d'une très bonne qualification, qui puisse amener notre équipe à grandir, qui puisse amener notre équipe à être prête pour 2021. Président, une autre question qui suit ce que vous dites. Que deviennent les champions d'Afrique cadet de 2013? Vous avez vu Franck Kessié évoluer avec les éléphants. Et lors du dernier match, Maïga aussi l'a rejoint. D'autres vont retrouver l'équipe au fur et à mesure. Mais c'est le choix d'un entraîneur aussi. Peut-être qu'il ne pourra pas prendre les 23, mais nous sommes en train de constater que ces joueurs regagnent petit à petit l'équipe A. Et je pense que c'est une très bonne chose pour l'avenir. Parler justement d'avenir, les perspectives pour vous. Je vous laisse en même temps la conclusion de cet entretien. Quel avenir, quelle perspective pour le football ivoirien? Alors, je vais d'abord, c'est pas la conclusion, je voulais intervenir là-dessus pour dire aux Ivoiriens que le football, c'est vrai que c'est un sport. On dit, bon, ce n'est qu'un sport, mais ce n'est pas qu'un sport parce que c'est un sport qui touche la sensibilité de tout le monde, qui fait battre les cœurs. Les Ivoiriens ont créé un nouveau mot, le goumé-goumé. Le goumé-goumé, c'est vrai. Donc on ne joue pas avec le cœur, on ne joue pas avec le goumé-goumé. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de préparer une équipe compétitive, trouver un bon entraîneur, le bon profil qui pourra nous amener à 2021. C'est 2021 mon objectif. Mais qu'on ne nous dise pas, parce que bon, vous n'avez pas réussi 2019, alors non, le football se prépare sur du long terme. L'Allemagne a mis 10 ans pour arriver à ce niveau. Nous pouvons le faire avant, parce que je pense que la Côte d'Ivoire a des joueurs de qualité. C'est reconnu mondialement. C'est pour cela qu'il y a cette fuite de nos joueurs un peu partout, qu'on ne retrouve pas. Et justement, le projet, je reviens encore dessus, le projet de Jean-Marc Guihou va nous permettre d'avoir une traçabilité sur les enfants dès l'âge de 8 ans. Et cela aussi va arrêter tout ce qui sera fraude sur l'identité. Parce qu'en plus... Et les âges. Et les âges, ce que j'appelle la fraude sur l'identité. Et nous allons faire aussi des licences biométriques. Et c'est important, il faut qu'on en arrive là. Votre conclusion maintenant, Président? Ma conclusion, elle est toute simple. Dans toute fédération, comme dans toute société, il y a des règles qu'il faut respecter. Et nous, en ce qui nous concerne, au niveau de la FIF, nous avons nos statuts. Nous avons nos doyens, nous avons nos membres d'honneur, nous avons nos présidents d'honneur. Et en 2011, quand j'ai été élu avec mon équipe, j'ai proposé à notre premier AG que M. Jacques Anouma soit notre président d'honneur. Parce qu'il a fait du bon travail. Et j'ai même travaillé avec lui jusqu'à ce que je parte. Je suis parti parce que bon, certaines choses ne me convenaient pas. J'ai rendu ma démission, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, il est et il reste notre président d'honneur. Il a peut-être failli à sa mission, que je vais lui rappeler. Dans nos statuts, à l'article 19, 20 et 21, vous allez voir les obligations des membres d'honneur. Il est comptable de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Il est comptable aussi de nos succès. Parce que depuis 2012, il est le membre d'honneur, le président d'honneur de la fédération. Et il a aussi la capacité, il a aussi la possibilité, comme cela est prévu dans les tests, de faire des remarques sur la gestion de la FIF. S'il y a une dérive, il peut le faire, ou verbalement, ou par écrit. Ou même nous demander à nous réunir, nous sommes ses jeunes frères. Il n'a pas le droit,
en tant que membre de notre association, de ternir l'image de notre association. Il est notre président d'honneur, il reste notre président d'honneur. S'il a des conseils à nous donner pour avancer, nous sommes là. Nous sommes tous ces jeunes frères. La fédération est ouverte. Et je vais dire aux Ivoiriens que le premier bureau, le premier comité exécutif que j'ai mis en place, je l'ai fait avec Jacques. Il m'a conseillé 8 membres de son ancien cabinet. Et la première personne pour laquelle il a insisté, il faut que tu prennes absolument Sori, il est là. Donc regardez, venez la liste. Sori Diabaté, Déolo Omer, Berthe Adou, Brisois, professeur Da Cyril. Il m'avait proposé 8 noms. Et aujourd'hui, où je vous parle, Sori Diabaté est encore avec moi. Le professeur Da Cyril est encore avec moi. Déolo Omer est encore avec moi. C'est comme ça que je voulais présenter la chose aux Ivoiriens, pour montrer que je ne suis pas un diviseur, je suis un rassembleur. Et ce qui est bon, il faut garder. Il faut jeter ce qui est mauvais, certes. Mais il ne faut pas jeter ce qui est bon. Et nous allons ensemble continuer. Donc je lui demande de jouer son rôle de président d'honneur. Et tous ceux aujourd'hui qui rentrent dans la dissidence, qui viennent, peut-être qu'ils vont nous apporter des conseils qui peuvent nous aider, et que c'est ceux que nous ne voyons pas. Nous avons peut-être la tête dans le guidon. Nous ne sommes pas parfaits. Qui viennent nous apporter aussi leur expérience dans l'intérêt du football ivoirien. Le football n'appartient pas à Sidi Diallo, n'appartient pas à Siaba, n'appartient pas à Sori Diabaté. Le football ivoirien appartient à tout le monde, comme l'équipe nationale. Vous voyez, quand l'équipe nationale est éliminée, je ne suis pas seul à pleurer, nous sommes nombreux à pleurer. Donc, vraiment, faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'organiser une CAN, que nous mettons ensemble, que ce soit l'affaire de footballeurs, que nous puissions organiser ça comme il le faut. La Côte d'Ivoire a beaucoup de capacités. Et je pense que nos autorités nous l'ont démontré avec l'organisation d'abord de la francophonie, ensuite du sommet UE-UA. C'est mondialement aujourd'hui répandu que la Côte d'Ivoire a très bien organisé. La CAN, ce sera la même chose, mais la CAN va aussi apporter quelque chose aux footballeurs, les anciens footballeurs. Bon. Et c'est vraiment le message que je voulais passer. Et je demande aux Ivoiriens de nous faire confiance. Et si je tort, je demande pardon. Si j'ai raison, je me défends aussi. Donc je me défendrai vraiment pour que les intérêts du football soient préservés. Je vais terminer en disant que je remercie nos autorités qui ont mis tous les moyens à notre disposition depuis que nous sommes là. Jamais vous avez entendu des clubs dire que le championnat a été interrompu pour telle ou telle raison. Jamais. C'est ce qui nous a valu déjà la confiance de Canal. Et j'étais très heureux d'entendre qu'ils sont satisfaits de notre collaboration. Il ne faut pas faire peur à nos sponsors, à la RTI, à Canal. Au contraire, il faut poser des actes pour que le football ait le plus de moyens pour développer nos activités, pour permettre à nos joueurs d'évoluer dans des cadres encore plus agréables. Merci, Président. Merci en tout cas de vous être prêté à nos questions. Oui, c'est pas facile. C'était les Ivoiriens qui voulaient avoir des réponses aux questions qu'ils se posaient. Je pense que nous, à notre niveau, nous avons essayé de rendre fidèlement ce que vous pensez dans vos salons. Encore, mesdames, messieurs, bonsoir et à très bientôt.